you lost another one. Salut les poulets, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Je suis avec mon ami Cyril. Salut Cyril. Bonjour, enchanté. Ça va? Ça va et toi? Oui, Et ça va, encore parfait, merci de... Regardez, je pense que vous avez pu le voir derrière. Une petite 720S. Bon, on vous montrera après en détail la voiture. Mais d'abord on va parler un peu de toi Cyril. De ce que tu fais un peu. Donc tu as un garage, c'est grâce C'est ça, voilà, à Cyril exactement. qui a pu nous procurer. Mettre ça en avant, petite Exactement. société familiale. Donc c'est une société que mon père a montée il y a une quarantaine d'années. Donc nous on est positionné sur 4 univers distincts, la voiture citadine, l'utilitaire, la supercar et les voitures un peu youngtimer et collection. Il y a beaucoup, Et puis voilà, il y a de beaucoup. temps en temps on arrive à avoir quand même quelques belles pièces et puis c'est toujours une belle vitrine à avoir et à proposer, puis surtout à partager voilà, avec des collègues Exactement, et des c'est amis super vraiment gentil, passionnés. franchement Ouais. encore merci. C'est vraiment Et génial. je pense que tu as un Instagram, tu as aussi un site internet C'est sur ça, le bon ouais. coin. Donc Exact. franchement n'hésitez pas à aller voir tous les produits que tu as parce qu'il y a vraiment, il y en a pour tout le monde. Hein. Exactement, Donc, il y a vraiment tout c'est pour ça. tout le monde. Donc comme je disais, de la citadine, tout ce qui est conventionnel, petite 208, 308. Après on va passer sur d'utilitaire pour tout ce qui est artisan. Et aussi derrière voilà la supercar pour les mecs qui sont amateurs voilà, de sensations fortes. Ah, c'est là, ça Et dépend. aussi des gens qui veulent peut-être passer un peu d'argent sur des voitures de collection ou sur lesquelles voilà, ils veulent faire de la sauvegarde de patrimoine. C'est vrai qu'on a quand même vraiment Un tout gros auto pour panel, tout le monde. Ouais, Un exactement. gros panel de véhicules. En tout cas, merci Cyril. Avec Je pense plaisir. qu'on va commencer à parler de ce joli bolide. Bien sûr, C'est vraiment allons-y. une auto vraiment incroyable. Exactement. Alors elle procure, elle fait 720 chevaux. Vous allez voir après ma tête pendant la conduite. Vous allez vite comprendre que ça dépote grave les poulets. C'est une belle porte en élite. C'est vraiment, on dirait un avion de chasse clairement. On dirait vraiment un avion de chasse. C'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse. 720 chevaux, je te promets, j'ai les cheveux longs, ça décoiffe. Vraiment. On va dire que c'est quasiment presque la plus puissante des McLaren qu'on puisse voir, hein, quasiment, parce qu'après la 765 LT, bon c'est d'autres modèles parce que là c'est le long Modèle, tail, ouais. donc c'est d'autres modèles de chez McLaren, mais celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'on peut on va dire une utilisation Elle est quotidienne. polyvalente, Voilà, exactement. c'est ça. C'est-à-dire que c'est une auto qu'on peut autant se servir pour la route, rouler paisiblement, calmement, se faire des balades, Avec un des sorties beau de soleil comme week-end ça. avec un beau soleil, ou autant avoir le côté performance, le côté ingénierie de chez McLaren et aller sur de la piste et vraiment se faire plaisir, avoir des grosses Et c'est sensations exactement fortes. ça. Puis, tu vois, C'est vraiment comme on en une parlait auto, tout à l'heure Cyril, ouais. c'est l'aérodynamisme de la voiture qu'il y a avec les portes et les choses comme ça, c'est Exactement. vraiment incroyable. Cette auto, elle est vraiment conçue, elle a été adaptée vraiment pour la piste et pour la route. Donc un vrai amateur voilà, de pilotage, une fois qu'il essaye une McLaren, bien souvent il reste chez McLaren, il ne repasse pas ailleurs. Quoi. Moi j'ai pu avoir conduit des Porsche, des Ferrari, un peu de tout. Et vraiment, j'ai Tu ressens vraiment là, voilà, et puis après, c'est pas que mon ressenti personnel, c'est aussi voilà, des gens qui pilotent et qui ont ce ressenti-là, qui te disent que réellement, voilà, il y a ce côté ingénierie et performance qui est vraiment fait pour la piste. En plus on a donc le V8 biturbo. Ouais, Donc exact. là, franchement, on 720 ressent chevaux carrément. sur un V8 biturbo, c'est vraiment même brutal. Quoi. Très On brutal, sent vraiment voilà, les rapports quand ils se passent, on sent vraiment le coup de pied au Le cul. soufflement aussi, là, même aussi au niveau du freinage, le céramique, les carbones céramiques. Il y a souvent, C'est une option. en fait c'est des options, donc il y a des gens voilà, qui préfèrent un peu négliger par rapport au coût cette option, mais moi je pense que c'est indispensable sur des autos qui font autant de chevaux et qui sur voilà, un départ arrêté vont assez rapidement dans des hautes vitesses, il faut quand même un truc qui freine aussi assez rapidement. Surtout quand tu fais du circuit, je pense que là, Exactement. ça doit être ultra direct, on va dire. Bon, déjà cette face avant, prise d'air ici et ici. En carbone, ça c'est le pack carbone. Alors c'est le pack 1, il y a 3 packs sur cette voiture. Ouais. Donc ça c'est le pack primaire. Donc il va y avoir De base, on va dire, voilà, entre c'est guillemets. ça exactement. Ouais. Donc il va y avoir ces petites inserts carbone avec les coques de rétro. On a aussi après derrière des passages d'air. En fait c'est vraiment très sobre. Ouais. Voilà, il n'y en a pas besoin de plus ni de moins. Mais après c'est toujours plus beau quand voilà, Il y a le pack plein de est carbone. complet, exactement. Et donc, c'est quoi qui englobe le gros pack carbone? Donc, t'as à l'avant, je crois que t'as la lame à l'avant. Exactement, il y a aussi après comment ça s'appelle, les dessus de porte tout en Ouais. carbone. Il y a tout l'intérieur aussi. Oui, là tout aussi, carbone. ouais. Toute l'entrée là, ici, ouais, c'est ce que je me Avec disais aussi aussi. pareil tout le contour de la console. Bon après voilà, c'est quelques milliers d'euros voilà, qui séparent. bien sûr. Ah, bien sûr, c'est déjà Après, la configuration telle qu'elle est là, elle est vraiment très jolie. Exactement, voilà, à la T'as rien à base dire. des bases,
sur les configurations, en fait, il y a des moments où il faut savoir rester sobre et simple et penser aussi derrière à la revente. Eh oui. Exactement. Pas... On est là pour se faire plaisir dans un premier temps, mais il y a aussi derrière voilà, le côté seconde main où il faut penser à pouvoir toucher à une plus grande gamme de clients. C'est normal, c'est totalement normal. Franchement, les poulets, dites-moi ce que vous en pensez de cet avion de chasse. Parce que franchement, déjà il y a toute la patate. Et moi, pour moi qui est vraiment un grand fan de Porsche, quand je vois ça, je me dis clairement que là on est sur un niveau d'insolence. Exactement. Qui est vraiment un très très haut niveau. Verront l'arrière. Et encore, je pense que dans le temps, ils vont nous réserver encore d'autres. Oh oui. Ben, en fait, ça c'est la course à la performance, comme on dit. C'est la course à la performance. Qui va faire la voiture la plus rapide, qui va faire la voiture qui bat les chronos, Nürburgring, des choses comme ça, tu vois. Mais là, déjà, on est sur une très très belle auto. Donc celle-là, elle est de quelle année à peu près 2017. 2017, ben franchement, après ça, les voitures maintenant, 2017-2020, j'ai plus la différence. En tête, je le regarde. Et après, voilà, c'est sorti, il me semble, le premier de ces années-là. C'est une partie qui est pour moi la plus importante de la voiture, la plus jolie aussi, la plus travaillée, l'aileron. Alors là, quand on freine, c'est incroyable, il se met en marche et ça fait un appui aéro. Par contre, c'est vrai qu'on ne va plus voir le moteur là. Là, on va plus y accéder, c'est trop bizarre. On peut plus l'ouvrir, on peut plus y accéder. Le seul plaisir qu'on a, c'est de voir à travers la grille. Ouais. Exact. Des balises quoi. Des chamallows. Là on a deux grosses canules d'échappement ici là. C'est ça qui est étonnant en fait, c'est de les voir ici. Et voilà, c'est peut-être pour donner un look différent ou peut-être plus conforme avec les autres comme les Ferrari qui avaient peut-être aussi sorti d'échappement écarté. Je sais pas. Après voilà, moi tout ce que je sais c'est que quoi qu'il en soit, ça donne un look super. Le phare il est ultra fin, il est travaillé. Non mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment les ingénieurs de chez McLaren ont fait très très fort. Ils ont fait très 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 fort. C'est super. Ouais. En parlant de prise d'air et d'aération, ce qu'il faut regarder, c'est là où le travail est fait. Ah ouais, carrément. En fait, ça part du devant, hein. C'est vraiment voilà, ce diffuseur d'air. Suivi en fait. L'air exactement va rentrer sur le côté des portes pour aller refroidir le moteur, les freins. En fait, c'est un travail de titan. Hein. C'est un travail de titan. Voilà. Avec les diffuseurs d'air qui vont aller refroidir aussi les disques, en fait. Tout est travaillé en fait. La moindre ouverture, c'est pas, on va dire, comme certaines marques, c'est du entre guillemets fake. Tu vois, elles sont pleines là, les ouvertures elles servent toutes à quelque chose. C'est-à-dire que là, regardez, même le phare, il est ultra fin. Là, la petite bande de LED, et on a encore deux entrées d'air. Non, mais c'est ouf. Et encore là, en fait, on en a partout. Est-ce que c'est une des plus belles que tu as pu voir dans ton garage ou pas? Ouais, ça fait partie des plus belles autos qu'on a pu avoir. Après, on a eu quand même un large panel. On a eu la GT2 RS, la 675 LT, du CLK DTR, Carrera GT aussi. Carrera GT. Ça. Mais après, voilà, c'est toujours une histoire de sensation, de goût et de couleur. Ce que moi je peux vous partager, c'est vraiment voilà, la pureté de la mécanique, tout simplement. Après, on le retrouve sur des gros modèles de Porsche ou Ferrari, comme les Pista ou les, comment ça s'appelle à l'époque, les Special 458, ou chez Porsche, les GT2 RS ou GT3 RS. Les versions vraiment, ultimes. Exactement, on a les versions ultimes. Et là, on rejoint ce côté ultime, vraiment. Et ultime, mais à la fois, tu peux, comme tu dis, utiliser quotidiennement, tous les jours, quotidiennement, en roulant tranquillement. Après, c'est toujours une histoire de pied lourd, quoi, tout simplement. Bon, ça, c'est autre chose. On a quand même tout le temps tendance à vouloir accélérer, mais finalement, on peut avoir facilité à rouler doucement, quoi. C'est clair, c'est vrai. Et puis cruiser tranquille. Exact. Cruiser tranquille, pas besoin de... Parce que tu as deux modes, donc bon, ça on le verra après. On le verra après. J'ai pas demandé, mais elle a combien de bornes cette voiture? Elle a peut-être 15 000 km, il me semble. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, ça reste une belle auto. Très belle auto. Voilà, un faible kilométrage quand même. Bon ben en tout cas merci Cyril, je pense qu'on va quand même partir tout d'abord faire un petit tour, voyons voir ce que ça donne, je pense qu'on va s'amuser, roulable aussi, tranquille, pépère, sans prise de tête et qu'en fait on va essayer, mais on va voir aussi que ça marche très très fort. En tout cas, je vous dis à tout de suite les poulets. Bon allez c'est parti les poulets. Allez gaz. Allez gaz. Pour rentrer c'est toujours une galère par contre hein. Ah, dans toutes ces voitures c'est un peu spécial. Il faut d'abord poser le cul et balancer les pieds après. Allez on ferme la porte. Elle est assez lourde elle n'empêche hein. Allez. Là. Je pense qu'en plus elle a eu le temps de chauffer la voiture quand même. Ah, je vais la lever un peu. Ouais. Pour éviter de la frotter.
Putain, il y a launch control en plus dessus. Voilà, c'est. Ça c'est pareil. Ouais, ça, faut éviter ça. Sur toutes les voitures, tu vois, j'en ai jamais fait. Ça en fait, c'est un coup à. Ah bah là, les tu flingues les embrayages, hein, c'est clair. Hein. Très très joli. Il y a pas mal de petits détails. Alors là, on va faire attention tout à l'heure, il y avait une petite brosse. Il y a de l'Alcantara ici, les poulets. Ici, une très très jolie vue. Bah, sur les rétros évidemment. Alcantara, du cuir. Cuir. Alcantara. Perfecto. Donc les baquets en carbone sont très confortables. On se croirait dans une monoplace. C'est ouf. Plusieurs modes. Donc là on est en... Là tu as activé quoi en fait là? Donc du coup là ça la passe en mode sport. Ok. Donc tu vois voilà on a le comment ça s'appelle le cockpit qui se rabaisse. T'as juste la vitesse, le passage de rapport. C'est ça. Et peut-être aussi. Ça fait un peu comme sur les Ferrari là avec les petits curseurs. Ouais. Donc tu as les mêmes après qui apparaissent aussi qui te permettent de passer les rapports. Ouais. Voilà. Au bon moment quoi. Au bon moment exactement. Ok, donc là t'as mis le bouton pour l'aéro. Yes. Après tu ressens toute la route quoi. C'est dingue. Ça freine. Et encore t'étais à 20% de la pédale, je suis sûr là. Ouais, en fait vraiment on peut pas l'exploiter à 100% sur route, c'est impossible les poulets. C'est clairement impossible. Il faut vraiment de l'asphalte, une route vraiment lisse. Circuit. Exactement. Circuit. Ou de l'autoroute, mais bon après on va se faire plaisir qu'en ligne droite. Non c'est pas le but, hein, c'est pas le but, voilà, c'est pas le but de la voiture aussi on va dire. Hein. Le but c'est quand même d'essayer de pouvoir jouer un peu avec l'auto, mais sur des routes cabossées comme ça c'est vraiment très compliqué ouais. Ça ronronne. C'est un truc de fou là. On ressent. Oh là. C'est dingue hein. C'est dingue. Là on parle pas trop parce que franchement il faut se déconcentrer parce que la voiture suit clairement la route. Et puis c'est très rigide. C'est ultra rigide. Oh là. Oh la cour. C'est un truc de fou. C'est dingue. Pas beaucoup là. T'es pas obligé de doser l'accélération. Ah ouais. Oh le freinage aussi c'est incroyable. C'est un truc de fou. Vache. Oh, j'ai chaud là. Pareil. Ça ronronne tellement. Là tu prends du plaisir Cyril, hein, ça se voit. Grave, mais je vous le partage aussi. Ah mais je pense que les gens qui regardent, ils ont compris que là c'était une auto qui rigole vraiment pas. Je pense que là... Allez hop, on va passer par ici. Je pense que je vais avoir la goutte de sueur. Ah mais c'est un truc de fou, je sais pas à quel régime moteur on ressent une patate au niveau du turbo. C'est ultra violent.
c'est clairement une des voitures les plus puissantes dans lesquelles je suis monté. Hein. 720 chevaux, quelle va être la prochaine étape hein. Je suis déjà monté dans la Lamborghini Huracan, mais là, clairement, c'est terrible. C'est la sensation du sgeg. Et là, même le claquement du rapport comme ça, là, clac, c'est dingue, tu sais. Ah ouais, d'accord, ok. Je crois qu'à un moment elle est un peu partie, non? Ah oui. Ah, elle est bien partie. Hein. Bon. C'est sûr, j'aime bien ce passage ici, là, justement. Ah bah. Oh la vache! Allez, la vache! Tout le temps, ici. Et là, c'était des sensations, mais j'avais jamais encore vécu ça en voiture. Hein. Petit passage, bon, mais là c'était un truc de fou. Encore merci Cyril. Avec de faire vivre ça déjà aux personnes qui vont regarder, parce que de partager la passion, c'est quelque chose d'unique. Et de partager ça aussi avec moi, c'était vraiment oufissime. C'est une auto diabolique. Clairement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est diabolique. C'est ultra violent. Et en fait, on s'est dit qu'on allait essayer calmement, mais c'est très compliqué en fait. Hein. Vraiment, c'est trop compliqué, j'ai envie de vous dire, les poulets, c'est... Waouh! Oh la vache! Encore merci Cyril. Avec plaisir, les amis. C'est vraiment un grand kiff. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai encore du mal à parler, mais n'hésitez pas à vous abonner à la page Gaillet Autosport sur Gaillet Facebook. Automobile, Gaillet Cyril, voilà. Tout. N'hésitez pas à tout. Je vous mets tout. Regardez, je vous mets tout ici, les poulets. Et surtout, n'hésitez pas à le suivre parce qu'il va y avoir quelques autres vidéos avec quelques autres voitures aussi assez sympas. Ça, c'est que le début. Pas que les miennes. Bien sûr. C'est l'avantage qu'on a aussi dans ce réseau, c'est de vraiment avoir que des gens passionnés et puis voilà, des gens qui partagent. Ouais, c'est le plus important, c'est clair. Exactement. Encore merci les poulets. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et on se dit à la prochaine. Vous allez voir, c'est que le début. Et ciao, la sensation du sgeg surtout. La puissance. Ciao.